Ho ho ho, joyeux Noël! J'espère que vous allez bien et on se retrouve dans la dernière vidéo. Ça y est, le calendrier de l'Avent prend fin. J'espère que le calendrier de l'Avent vous a vraiment plu. En tout cas pour ma part, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Je suis super contente de moi d'avoir réussi à tenir le coup. Je voulais terminer sur une vidéo pas cosmétique mais plus d'abord dire mon feeling par rapport à cette expérience. Et ensuite je voulais revenir sur un point plus de confiance en soi et notamment par rapport aux boucles. C'est les points qu'on va traiter dans cette vidéo. Premièrement, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là, de m'avoir soutenu autant sur Instagram que sur YouTube, d'avoir regardé mes vidéos. Ça m'a vraiment motivée à continuer le rythme, à voilà être là parce que je sais bien que vous regardez derrière. Par rapport à cette expérience, d'un côté c'était super chouette, c'était hyper enrichissant et de l'autre côté c'était chaud. C'était très chaud. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que déjà je suis capable de me concentrer. C'est un truc que j'ai toujours dit, moi je sais pas me concentrer. Et là franchement je faisais mes montages mais en mode vraiment focus, alors qu'avant c'était vraiment je partais dans tous les sens. Même quand j'étudie je prends toutes les 3 minutes mon téléphone et donc c'est la catastrophe. Et là je voulais tellement faire la vidéo et en plus j'avais vraiment pas le temps parce que comme je travaillais à côté et que j'avais d'autres choses à faire et en plus les vidéos, si je voulais dormir un minimum il fallait vraiment que je rentabilise mon temps et donc évidemment me dépêcher quand je faisais les montages et même les vidéos. Moi j'ai tendance à raconter plusieurs fois la même chose pour voir après quelle idée est la mieux tournée pour vous la présenter correctement. Et là non, je me disais vas-y Luna, tu le dis qu'une fois et tant pis. Et au final ça passait bien, en tout cas moi je trouve. Grâce à cette expérience je fais du montage beaucoup plus rapidement et même au niveau du moment où je filme je suis plus rapide. Donc ça c'est déjà super bien, c'est un super bon point même pour la suite. Ça me prouve que si pendant un mois vous me voyez sans vidéo, vous me dites mais Luna tu te fous de nous? T'as fait plein de vidéos avant, t'es pas capable de faire une petite vidéo? Je pense que ça m'a prouvé que je pouvais y arriver, donc c'est hyper, même pour moi-même, c'est valorisant en fait. Et à côté de ça, ça m'a permis de découvrir plein de petites choses, petites subtilités, parce que oui je vous fais les cosmétiques mais j'ai mon savoir à moi. Évidemment je vais essayer de chercher d'autres informations pour vraiment vous donner quelque chose de complet. Donc j'ai aussi appris des choses pour moi-même et en même temps je vous apprends, donc c'est une pierre de coups, c'est toujours trop cool. À côté de ça, je vous avais dit dans la première vidéo que j'espérais poster les vidéos tous les jours à 14 h. Alors on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. C'était souvent le soir, des fois après minuit, donc ça c'était catastrophique, je m'en excuse. Mais ça c'est un gros point, c'est mon gros problème, je suis toujours en retard. Je suis une personne lente comme dirait ma soeur, ça n'a pas changé. J'espérais vraiment que cette expérience m'aide à vraiment être plus à l'heure, mais apparemment je suis destinée à être en retard. Non, ça sera un nouveau point à traiter plus tard, mais on n'est pas parfait et on peut toujours s'améliorer. Donc c'est un point à améliorer et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà ce que globalement m'a apporté cette expérience qui était super chouette. J'en tire beaucoup de positifs et ne vous inquiétez pas, on va continuer ce voyage ensemble, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Deuxième point qui me tenait vraiment à cœur de parler aujourd'hui, c'était au niveau des cheveux et en fait des complexes en général. J'ai remarqué en fait depuis que je suis sur les réseaux sociaux que il y a beaucoup de filles qui ont des magnifiques boucles et pourtant depuis des années elles lissent leurs cheveux et j'ai longtemps en fait pas du tout compris, parce que je vous avoue que moi ça m'est jamais venu à l'idée de toute ma vie de vouloir avoir des cheveux lisses, même qu'avant mes cheveux étaient moches. Vous pouvez aller le voir dans cette vidéo là. À un moment j'avais les cheveux moches, pourtant moi je les trouvais beaux et j'aurais jamais voulu les lisser. En gros j'ai vu par exemple il y a même la Belle Boucle qui a créé le groupe Le Décomplexé de la Boucle et qui aide énormément de filles à retrouver leurs boucles et à les aimer, et je trouve ça vraiment tellement valorisant, tellement bien. Et en fait ça m'a quand même choquée, ça m'a interpellée en me disant mais pourquoi moi je me suis jamais dit oui je voudrais lisser mes cheveux, j'aime pas mes cheveux. Je sais que d'habitude c'est une personne qui va plutôt avoir eu l'expérience négative d'avoir lissé ses cheveux et d'être arrivée à du bouclé, comme la Belle Boucle tout simplement, qui va vous parler et qui va vous inspirer parce qu'elle est passée par le même chemin que vous. Ici je vais essayer
de moi qui ai toujours vécu dans le positif par rapport à mes cheveux, de venir vous apporter quelque chose et de vous aider à ne plus culpabiliser ou à ne jamais culpabiliser de vos cheveux par exemple, ou de n'importe quel autre complexe. Je pense que les complexes on en a tous et tout simplement je pense que c'est important de vivre avec parce que tu peux pas les retirer, enfin tu peux peut-être les cacher un petit peu, les améliorer. Je pense que tout le monde a des petits complexes et c'est normal, c'est sain même d'avoir des complexes, de pas s'aimer à 100%, ou même il y a des moments ben, tu te kiffes, tu te surkiffes, il y a d'autres moments tu te trouves dégueulasse. C'est complètement normal je pense. Et puis ben, le problème c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui vont vraiment venir fausser tout ça. Je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent beaucoup. Par exemple vous allez dire bah, celle-là c'est une bombe et après vous allez avoir dans la réalité ben, vous ferez même pas attention, ce sera une personne comme monsieur madame tout le monde. C'est juste que dans les réseaux sociaux tu te mets toujours en valeur, tu veux toujours être belle, parce que oui c'est plus agréable de voir quelque chose de beau, on est tous d'accord, mais après c'est trop dommage que ça soit faux comme ça. C'est mieux, enfin moi je trouve ça c'est plus marrant de faire un petit peu des délires. Voilà par exemple aujourd'hui je vous parle sans maquillage, ben c'est normal, c'est voilà j'avais pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de me maquiller, c'est tout. Et ben, si ça vous dérange, ben, c'est pas grave, c'est la vie. Et là ben, par exemple j'ai les joues un peu rouges, bah à un moment j'aimais pas du tout, j'essayais de camoufler, mais en vrai le vrai problème c'est que ça chauffe et que ça me fait un peu mal du coup, mais sinon maintenant je m'en fous, franchement je m'en fous. Et voilà je pense que c'est la même chose pour les cheveux, des cheveux bouclés c'est tellement canon, vous avez pas le droit en fait de les lisser. Et puis je sais bien qu'à côté des réseaux sociaux il y a aussi ben, votre entourage. Déjà je voudrais dire vous par rapport à votre entourage, soyez toujours bienveillants et donnez-leur toujours des conseils positifs, ou même si vous avez quelque chose à leur dire, une remarque négative, tournez-la de façon positive pour vraiment que la personne, en fait, ça lui crée pas un complexe, mais qu'elle puisse s'améliorer, en fait, tout simplement. Et je sais que c'est super dur de, par exemple, passer au-dessus de la critique, mais c'est important de vous aimer. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que déjà, vous avez qu'une vie. Si votre vie, vous la gâchez en disant, bah, j'ai ça comme complexe, j'ai ça comme plus complexe, et que ça vous prend la tête, mais vous n'allez pas vraiment en profiter, vous voyez, enfin et je trouve ça hyper dommage parce qu'on n'a qu'une vie, de toute façon on est fait de cette façon là, on peut rien changer, donc tant pis, bah, vivons comme ça. Un truc que moi je trouve c'est que on a notre personnalité, t'as confiance en toi ou pas, et à partir de là tu te dis j'ai confiance en moi, pourquoi? Et tu dis ah bah parce que j'aime bien ça, ça, ça chez moi. J'ai pas confiance en moi, pourquoi? J'aime pas ça, ça, ça. Et en fait tu vas prendre tes points négatifs et tu vas dire oui, ok, mais je vais pas rester là comme ça à ne pas avoir confiance. Je vais plutôt alors essayer d'améliorer chaque point. Tu prends un point à la fois et tu fais des petites actions. Mais tu vas prendre toutes ces petites actions et tu vas en faire un renforcement positif qui va vraiment venir en fait à chaque fois te valoriser, et tu vas en faire de ce défaut, de cette chose que tu n'aimais pas, tu vas en faire une force, et cette force elle va vraiment venir t'aider et après tu seras indestructible. Aime-toi toi-même et c'est le plus important. Et quand tu t'aimeras toi-même, eh ben tu seras prêt à aimer les autres et aimer ceux qui valent la peine. Parce que si quelqu'un vient te critiquer négativement, ça sert à rien d'essayer de plaire à cette personne-là. C'est que elle est pas saine d'esprit elle-même, ou alors elle a des complexes et donc elle essaye de t'en créer. D'ailleurs ça aussi, ne juge pas les autres. Si tu commences à juger les autres, à les analyser et avoir des choses négatives sur eux, bah d'office tu vas te sentir mal parce que ça veut dire que tu vas te comparer aux autres. Enfin c'est pas, je trouve ça quelque chose qui n'est pas sain. Chaque personne a quelque chose de beau, chaque personne a quelque chose à montrer et c'est important de le voir, de voir le cœur de la personne. C'est comme si on juge une personne, va lui parler et va voir ce qu'elle vaut vraiment. En fait c'est des points de vue. L'humain il a que des points de vue sur les autres, mais ton point de vue n'est pas le même que quelqu'un d'autre. Et si cette personne réagit comme ça, essayez de comprendre pourquoi. Si elle réagit comme ça, c'est parce qu'il y a une raison, non? Je m'emballe et je pars dans tous les sens. Mais voilà, c'est le message que je veux te faire passer, c'est vraiment pose-toi les bonnes questions, aie confiance en toi et franchement, surkiffe ta vie, surkiffe-toi. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que mon message est bien passé, que tu pourras prendre quelques informations et les poser sur toi pour devenir une personne meilleure. Et ben voilà les amis, le calendrier de l'Avent se termine ici, j'espère que vous avez surkiffé, n'hésitez pas à me dire en commentaire également la vidéo qui vous a le plus plu. Mais voilà, c'était une très chouette expérience. En tout cas, joyeux Noël et moi je vous fais des gros bisous. Je vais faire un gros dodo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!
Et ouais, moi j'aime bien une meilleure Noël de temps en temps. J'espère que je vous ai fait vivre un petit peu la magie de Noël. Poster une vidéo par jour, c'est pas plus simple qu'un bonjour. Luna utilise que du naturel, c'est pour ça qu'on l'appelle Lunaturel. Sur Instagram, elle fait des stories pour que les gens polis la regardent.